Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour, soyez bienvenus, le frère Maurice. Donc aujourd'hui, je vais vous lire la rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakilome, dont le titre est Réjouissez-vous et soyez reconnaissants. Notre verset d'ouverture se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, qui dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de la connaissance. » Dans le psaume 7, verset 17, David dit « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. » Quand nous jetons un regard rétrospectif sur l'année 2018, nos cœurs sont remplis de gratitude envers le Seigneur pour tous les accomplissements surnaturels que nous avons connus, aussi bien dans le ministère que dans nos vies individuelles. Indépendamment de la situation ou vos circonstances immédiates, vous devez rendre grâce au Père. Adorez-le, louez-le, peu importe la situation. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, verset 18. En toutes choses signifie dans chaque situation. Dites-lui merci. Quand vous regardez rétrospectivement l'année, soyez joyeux et enthousiaste dans votre esprit. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous. Comptez vos bénédictions, ne pensez pas aux déceptions ou aux choses que vous auriez souhaité accomplir. Au contraire, réjouissez-vous pour ce qu'il a fait pour vous et célébrez vos réalisations. Souvenez-vous, nous marchons par la foi et non par la vue. La joie est l'expression de votre foi. En rendant grâce au Seigneur par votre foi, vous attirez aussi son attention. Des fois, nous rendons grâce tout en étant dans l'espoir de recevoir. Voilà pourquoi il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, versets 6 à 7. Nous allons passer à la prière. Béni Seigneur, je t'adore. Tu es le grand Dieu de gloire, en qui j'ai été enrichi en toutes choses. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Tu as rendu ma vie glorieuse. Tu es exalté, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, vous pouvez vous rendre dans le psaume 95
versets 1 à 3, dans le psaume 96, verset 8, et dans Hébreux, chapitre 13, verset 15. Je vous remercie et à bientôt, mes très chers frères.